14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Robert Zuili, notre docteur en émotions, psychologue clinicien. Vous êtes également coach en entreprise, évidemment, et vous avez écrit beaucoup sur les émotions, notamment les émotions des enfants, aux éditions Mango. Alors, on va déjà me donner ma réponse à ma devinette. Donc, cette femme qui aimerait bien que son copain soit monté comme un taureau, elle va voir son médecin. Qu'est-ce qu'il répond ? Est-ce que vous êtes assez vache avec lui ? C'est pas mal, bravo, c'est joli, ça aurait pu être une réponse, c'était pas celle que j'ai... C'est pas acceptable du coup ? Si, c'est acceptable, donc je ne vous donne pas la mienne. Non, surtout donnez-moi la vôtre. Eh ben, le médecin lui dit, déshabillez-vous, on va commencer par les cornes. Alors... Ça c'est vache. Ça c'est vache, oui c'est vrai, vous avez raison. Enfin c'est vache. Ça dépend. Elle va peut-être aimer. Bref, plus sérieusement, je disais juste avant les infos qu'en effet, c'est intéressant de constater, on l'a vu avec le témoignage de Charles, et moi j'ai déjà remarqué comment parfois la colère et tristesse s'en mêlent. Oui, alors ce que j'ai découvert, c'est que, vous savez, je dis souvent qu'il n'y a que 4 émotions, la joie et la tristesse, la colère et la peur. Et la caractéristique de la colère et la peur, c'est quand on n'arrive pas à réguler ses émotions, c'est-à-dire en faire quelque chose de favorable, elles se transforment très souvent en tristesse. La non-résolution d'une colère se transforme en tristesse parce que quand on est privé de quelque chose, parce que c'est le sens du préjudice qui déclenche la colère et qu'on n'obtient pas réparation, du coup on perd quelque chose. Et la perte, c'est ce qui nous renvoie à la tristesse et au deuil. Donc, toute colère qui ne sera pas résolue va nous rendre tristes et parfois les deux fusionnent. C'est-à-dire que je suis surpris de rencontrer des adultes, ils vivent quelque chose qui les met en colère et ça les rend tout de suite tristes parce qu'ils ont tellement été habitués dans leur vie à ne pas savoir réguler la colère que ça les met d'emblée dans une posture alimentée par la tristesse. Et il faut faire attention parce que ça peut même entraîner une déprime bien sûr, parce que c'est dur à vivre. Marie, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Zuili. Bonjour Marie, Robert. Bonjour Robert. Ouais, ça fait super sérieux si vous m'appelez pas Marie. Excusez-moi. Bonjour à vous. Alors moi je viens de mettre un terme à une relation. 3e épisode d'une relation, là où j'ai passé 8 mois à aider cette personne qui au final est rentrée dans une colère injustifiée, une colère noire. Et qui m'a traitée comme si j'étais une enfant de 4 ans qui avait fait une grosse bêtise en fait. Je pense que là elle s'est attribuée, c'est la 2e fois que j'ai affaire à cette histoire, puisqu'elle m'avait déjà fait la même chose en 2010 en fait. J'ai voulu lui faire une surprise et elle m'a engueulée comme si c'était mon parent parce que j'ai voulu lui faire une surprise et je ne lui avais pas demandé son avis pour acheter des places de concert. Et là en fait elle est rentrée dans une colère noire parce qu'elle m'avait demandé de ne pas m'occuper d'un animal en détresse qui ne pouvait pas s'alimenter seul et que j'ai essayé d'aider. Et en fait, là, elle est rentrée dans une colère noire en disant « Tu ne m'as pas écouté, tu me parles de respect dans le couple, mais tu ne m'écoutais pas, je t'ai demandé de ne pas t'en occuper, tu l'as fait. » Donc on aurait dit une pièce de théâtre, elle ne me laissait pas m'expliquer, pas parler. Je lui ai dit « Mais tu sais que j'aime les animaux, je ne pouvais pas le laisser comme ça dans cet état. Tu ne m'as pas respecté, je t'ai demandé 3 fois, etc. » Et en fait, c'est allé très très loin. Je lui ai demandé si c'était normal, si elle pensait normal de se mettre dans cette colère et de me parler comme ça. Ça a été très très long et au final j'ai mis un terme. Je lui ai dit ramène-moi chez moi, c'est terminé. Et voilà, j'en suis là et bon, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la personne que je croyais être. Voilà. En tout cas, elle a sans doute, et c'est important, je vous le dis pour vous, mais je le dis aussi pour tous ceux qui nous écoutent. Quand quelqu'un se met dans une colère comme ça, aussi forte et aussi injustifiée, parce qu'en effet, ok, vous n'avez pas respecté ce qu'elle vous avait dit, mais vous avez respecté votre éthique, donc vous étiez dans votre bon droit. C'est souvent, c'est pas souvent, c'est toujours parce que ça parle d'elle et ça parle de quelque chose qui réactive une blessure très profonde, très forte, qu'elle n'a absolument pas analysée, dont elle n'est absolument pas au courant. Et donc, dans ces cas-là, quand on est à notre partenaire qui se met dans une telle rage par rapport à quelque chose d'aussi injustifié, il faut surtout essayer
pour désamorcer, de lui dire ok, mais qu'est-ce que ça provoque, et essayer de l'aider à remonter à ce qui a provoqué cette colère chez elle, voyez. Oui, tout à fait. Mais bon, peut-être plus ou moins ce que j'ai essayé de faire, en fait. Parce que effectivement, elle avait un père très colérique aussi, qui rentrait dans des colères comme ça. Elle me l'a dit après. Bon, je le savais. Et en fait, effectivement, oui, c'est son petit enfant intérieur qui est encore en elle et qui est encore blessé et qu'elle n'a pas soigné, effectivement, qui s'exprime à chaque fois qu'elle a une frustration et qu'elle ne sait pas gérer ses émotions et gérer sa colère. Ouais, il y a 2 petits indices que vous avez donnés. Vous avez parlé du fait que vous vous sentiez vous-même infantilisé, donc c'est probablement quelque chose que lui-même a dû subir. Oui. Et par ailleurs, oui, vous vouliez dire ? Oui, c'est une jeune femme en fait. Et effectivement, elle a réveillé en fait une blessure en moi. C'est que elle est née le même jour que mon papa, donc au mois de novembre, Scorpion tous les deux. Et en fait, elle a réveillé. J'ai eu un papa un peu tyrannique aussi. C'est pour ça que bon, les choix amoureux sont pas anodins, oui. Voilà, tout à fait. Donc malheureusement, je ne sais pas pourquoi, voilà, je devais avoir besoin de terminer cette histoire parce que ça s'est arrêté en 2010. Je l'ai recontactée gentiment pour prendre des nouvelles et puis c'est elle qui est revenue me chercher, etc. Et au final, tout ça pour vous dire que je l'ai sortie d'une histoire toxique et que finalement, elle se faisait dominer. Et là, elle a voulu me dominer, m'infantiliser, m'humilier. Et effectivement, elle a réveillé une blessure profonde que j'ai avec mon papa, une blessure d'injustice où j'avais reçu une fessée et puis bon tous les sermons qui vont avec quand j'avais 5 ans et effectivement elle m'a réveillé ces blessures-là avec mon père. Donc je lui ai dit j'ai vécu ça étant enfant, je ne veux plus le vivre maintenant, j'ai vu ma maman subir ça et je ne veux pas d'une relation toxique avec une dominatrice, une dominante et une dominée, je ne veux plus être la personne dominée que tu veux. Vous avez parlé aussi de frustration en disant qu'elle avait du mal à gérer et moi ce que j'entends c'est qu'elle était avec vous dans une posture de toute puissance. C'est-à-dire que vous lui apparteniez en tant qu'objet d'amour, il n'y a rien de péjoratif dans le mot objet, mais ce que ça veut dire c'est que pour elle, à partir du moment où vous l'aimiez, vous lui deviez une certaine forme d'allégeance et cette toute puissance ne peut pas être remise en cause et c'est ce que vous avez créé en ne l'écoutant pas. Vous avez remis en cause son statut et ça lui a été insupportable. Et je pense que ce que vous dites, bien sûr, ça vous renvoie à quelque chose qui vous a blessé aussi. Et donc, il y a des points communs entre l'humiliation et l'infantilisation. Mais il y a aussi une chose, c'est qu'il n'y a aucune raison d'imposer ça à quelqu'un, surtout quand on l'aime. Donc, au-delà de toute blessure à laquelle ça vous renvoie, je crois qu'il est parfaitement légitime qu'à un moment donné, vous vous épargniez ce genre d'attaque, parce que c'est pas acceptable, tout simplement. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai mis un terme et que j'ai réalisé en fait que ce n'était pas du tout la personne que je croyais être. Je savais qu'elle avait un côté un peu un double maléfique, un peu manipulatrice, menteuse, etc. Mais rassurez-moi, vous avez quelques défauts, vous aussi. Oui, moi je suis, je suis un petit peu anxieuse. J'ai soif de justice et d'amour inconditionnel, donc c'est un peu compliqué de trouver ça. Mais voilà, j'ai déjà connu 2 personnes toxiques dans le travail. Là, c'est la 2e personne toxique dans ma vie privée. Et là, je me suis rendu compte que je devais soigner mes blessures d'enfant pour pouvoir avancer et ne plus attirer ce genre de personnes, en fait. Et en même temps, on sent une colère en vous, hein. Ben oui, oui, je suis en colère et j'étais en colère sur le moment parce que j'étais très en colère qu'elle me traite de cette façon. Parce que j'ai presque 12 ans de plus qu'elle. Je lui ai dit, tu me dois quand même le respect, j'ai presque 12 ans de plus que toi. Marie, et elle se moquait de moi, etc. Marie, et je suis en colère, oui. Oui, et ben il faut encore une fois la faire sortir, cette colère. Hein. Vous avez raison, il faut la faire sortir parce qu'il ne faut pas que vous gardiez ça en vous. Et réussir à différencier une relation parentale d'une relation amoureuse. Oui. Parce que vous avez dit un mot important, c'est l'amour inconditionnel. Une relation amoureuse a tout, sauf l'inconditionnalité dans son statut. Et c'est justement parce que c'est pas inconditionnel que chaque jour, une relation amoureuse se préserve, se choigne et se construit. Et puis, vous avez parlé de votre père, mais il faudra peut-être aussi faire le lien avec la mère. Oui, tout à fait.
fait, parce que c'est vrai que je pense que j'étais très en colère aussi par rapport à ma maman qui a laissé faire, parce que au lieu de dire ne la frappe pas, tu vas la tuer, ne la frappe pas sur le visage, frappe-la sur les fesses, j'aurais préféré qu'elle dise ne la frappe pas. Ben, oui, ça me paraît évident. Tout à fait. Donc voilà, et peut-être que vous avez pris cette fille sous votre aile, qui est plus jeune, donc, hein, comme vous auriez aimé que votre mère vous prenne sous son aile. Voilà, tout à fait. Je me suis rendu compte, en fait, oui, que j'ai voulu la sauver, j'ai voulu l'aider, et parce que moi, on ne m'avait pas aidé quand j'étais enfant, et du coup, j'ai voulu l'aider, mais en fait, alors que j'aurais pas dû l'aider, c'est moi que j'aurais dû aider. Et là, je suis en colère aussi. Absolument. Mais non, vous l'avez mis. Non, ouais. Non, après moi, d'avoir perdu 8 mois à l'aider, alors que je me suis délaissée moi-même. Vous n'avez pas perdu 8 mois. On apprend, Marie. On apprend. Oui. C'est comme ça qu'on apprend. Il n'y a rien de mieux que les relations affectives pour apprendre sur soi. Mais il faut accepter de s'être trompé. Il faut accepter. Exactement. Le plus dur, d'ailleurs, c'est ça que je rencontre, et c'est vraiment un point clé, c'est d'accepter de s'être trompé et d'accepter d'être déçu. Parce que si on n'accepte pas d'être déçu, on peut être déçu par n'importe quoi, par n'importe qui. Et si on n'accepte pas d'être déçu, on n'entreprend plus rien. Donc, vous auriez tort de ne pas accueillir cette déception, cette colère. C'est le meilleur moyen de vous en remettre et de construire de nouveaux projets. Et peut-être que d'autres choses se dessineront. C'est ce que j'essaie de faire, oui. Là, j'ai un petit peu mis mes projets à moi en stand-by. Elle a bien avancé parce que je suis... Elle est partie. Voilà, c'est ça en fait. Hein, c'est ça dont j'ai besoin, c'est que je tourne en boucle depuis un peu plus d'un mois maintenant, parce que c'était 25 séries. Et là, j'aimerais savoir comment je peux, parce qu'en plus j'ai mis le dictaphone, donc j'ai enregistré une bonne partie de la conversation, parce que je me suis dit, elle va continuer, elle avait commencé. Et du coup, ça m'aide, parce que je réécoute, je réécoute, et là, j'arrive pas à décrocher, je réécoute un peu tous les jours. Ça veut dire... C'est très ambigu ce que vous faites. Marie, c'est que quelque part, vous êtes encore attaché un peu à elle, et que vous avez une part inconsciente qui aimerait bien la revoir. Donc c'est ça aussi qu'il va falloir. Il faut faire le deuil de cette histoire, même s'il y a eu des moments merveilleux, parce que de toute façon c'est une histoire qui ne peut pas vous faire du bien. Maintenant, il faut que vous avanciez avec vous-même. Oui, et il faut arrêter de cultiver l'ambivalence, Marie. Merci en tout cas de votre témoignage. On continue dans un instant et on va retrouver Charlie également.